Bonjour à tous, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des tableaux croisés dynamiques avec Google Sheet. Nous avons ici une table, les mois et les années. Nous avons un monde 1, 2, clique sur insertion. Et dans le menu, nous avons ici tableau croisé dynamique. Choisir une nouvelle feuille, on peut faire feuille existante. Mais dans cet exemple, nouvelle feuille, clique sur créer. Et là, il suffit de cliquer et déposer. Cliquer et glisser. Si je prends ici, hier, on va le mettre dans les lignes. Nous avons immédiatement les années dans la colonne A. Pour ajouter notre variable, ici un monde 1, un monde 2, si on clique, et on va mettre ça dans le champ des valeurs. Voilà, il y a un problème, on a mis ça dans le champ de colonne. Il suffit de déplacer et déposer dans le champ des valeurs. Et voilà, nous avons le total par année. Le total de un monde 1. On peut changer la largeur de la colonne B, parce qu'on est somme de amende. 1 et 2 n'apparaissent pas. Donc il suffit de changer la taille. Et voilà, nous avons ici somme de amende 1. On peut faire la même chose pour amende 2. Dans la colonne C, on change la taille de la colonne. Ici, somme de amende 1, ici de amende 2. Par année, le total. Et c'est dynamique. Et on n'a pas utilisé les formules. Vous voyez ici plusieurs choix possibles pour supprimer. Il suffit de cliquer sur X. Si on ajoute par exemple ici month dans le champ des colonnes, si on le met dans le champ des lignes, on peut le déplacer. Et voilà, nous avons ici month, nous avons les sommes, somme 2 et somme 1. Hier, on peut l'ajouter dans le champ de la zone des colonnes. Et voilà, nous avons cette table-là qui nous donne le total, somme 1 et somme 2, par année et par mois. Et le total général en bas. On peut changer le zoom pour voir toute la table. On a la colonne B jusqu'à la colonne E. On peut changer la taille des colonnes, si faire un double-clic. La même chose pour la colonne A. On peut changer la taille de cette colonne selon le besoin et selon le contenu. Donc nous avons cette table-là. On sélectionne cette table. On clique sur insertion, tableau croisé dynamique, une nouvelle feuille. On peut choisir feuille existante. Ici, on va faire une nouvelle feuille. On clique sur créer. Et la table est prête à être créée. On clique sur ce bouton-là. Nous avons ce menu ajouter. On choisit date. Et vous voyez la date, la date de tous les jours. Si on ajoute amende 1, on a la somme des amendes par jour. Donc on n'a pas ici la somme. On peut ajouter ici amende 2. Si on a plusieurs opérations de vente par exemple par jour, cet exemple-là est parfait pour calculer le total quotidien. On peut changer ici la taille de la colonne C, la même chose de la colonne B pour afficher le titre. Et voilà, somme de 2 et somme 1. On fait clic droit. On peut faire grouper par trimestre. Et voilà, nous avons les trimestres. La même chose, on fait un clic droit. Et on peut grouper avec plusieurs choix. Donc on a les groupes ici. En bas, on peut choisir année trimestre. Et voilà, nous avons les années et les trimestres. Le début c'est 2015, puis 2016, puis 2017. Par trimestre. Tout ça c'est dynamique, tout ça est calculé. On voilà le total en bas, sans utiliser les formules. On peut supprimer feuille, ajouter. Sinon on peut annuler la suppression. Donc on a ici la somme 1, B de mode 1, la somme de mode 2. Il suffit de faire un clic droit et supprimer une feuille. Clic sur X pour fermer cette boîte de dialogue. Et voilà, nous avons ici le total par mois et par année et les dates. Tout ça avec tableau croisé dynamique. Amende 1, amende 2. Faire clic droit, ici afficher les détails. Et voilà, une nouvelle feuille a été créée. Dans cette feuille-là, tous les détails sont affichés concernant la cellule sélectionnée. On clique sur la cellule B2, puis données. Les statistiques de cette colonne-là. Et voilà ici les statistiques de cette colonne-là. C'est encore un outil pour analyser les données
sans créer des courbes, c'est automatique et ça permet de donner les valeurs maximales, les valeurs minimales, le nombre de cellules, les valeurs uniques. Les valeurs uniques, c'était par exemple pour compter le nombre des ventes, la moyenne, la médiane, la valeur minimale et la valeur maximale pour cette colonne B. On ferme cette boîte de dialogue. Donc c'est très simple. Fait un clic ici. Dans ce menu-là, on fait clic sur Données et statistiques de la colonne. Et cette colonne a été analysée. Il nous donne les valeurs maximales, minimales, la moyenne, etc., la médiane. Tout ça, c'est immédiat, juste un clic et sans utiliser les formules. Clic sur Insertion, tableau code dynamique, choisissez une nouvelle feuille, clic sur ce bouton Créer. Et la table est prête à la création. Il suffit de cliquer et de glisser. C'est pour par exemple un monde 1. On va le mettre dans les champs, le champ des colonnes. On peut changer ça. On peut choisir l'ordre croissant et décroissant. Une chose pour hier, on peut le valider, ou bien cliquer et glisser, le mettre dans les champs des lignes. Voilà, nous avons les années. Mais comme vous voyez, un monde, on peut le déplacer et le mettre dans le champ des valeurs pour que les calculs se fassent facilement, rapidement. Par défaut, on a somme, rien n'empêche que de choisir d'autres choix. Par exemple, average, la moyenne. Et voilà, cette moyenne nous donne immédiatement la moyenne annuelle. On peut faire ça pour un monde 1 et un monde 2. On peut faire ça juste pour une seule variable. Donc ici, un monde 2 et un monde 1, on a la moyenne annuelle pour chacun de ces valeurs-là. Si vous cliquez sur ce menu-là, vous pouvez choisir la valeur maximale. Vous sélectionnez la cellule et puis vous choisissez la fonction d'analyse. C'est la valeur maximale. On a d'autres choix. On a la valeur minimale, on a la médiane. On a plusieurs fonctions préétablies et immédiates que vous pouvez utiliser dans ces analyses. Par exemple, average, c'est la moyenne. Pour somme 1 et somme 2. Vous changez le type de valeur ici. Vous sélectionnez ces données-là. Vous cliquez sur Format. Ici, choisissez le nombre. Et vous pouvez choisir nombre de points de chiffre après la virgule. Ça aide pour modifier l'affichage, modifier le tableau code dynamique. Vous cliquez sur ce bouton-là. Et vous pouvez changer ici les valeurs. Bien sûr, rien ne vous empêche de choisir la somme pour un mode 1 et somme pour un mode 2. Sinon, la maximale, valeur minimale. Si on vous demande par exemple les meilleures ventes, vous pouvez utiliser valeur maximale. Et vous pouvez déplacer ça et changer l'affichage de la table. Voilà, nous avons ici les années 2015, 2016, 2017 pour recevoir des vidéos utiles et agréables.